I'd always dream. Ah! Whoa, I'm sorry, sorry everybody, I'm sorry everybody. That hurt me too. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! It's a movie no one asked for. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Jennifer Lopez. Ah, ça sent pas très bon pour elle en ce moment. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux, mais ça pullule de vidéos sur elle. Je vous cache pas qu'au début j'ai pas bien compris ce qui se passait. Ça a commencé par l'annulation de certaines dates de sa tournée. Après c'est parti en lynchage par rapport à son documentaire et film musical, comédie musicale, enfin c'est un peu flou tout ça. Bref, elle se fait descendre en ce moment sur les réseaux, c'est assez violent. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu tout ça et là pour le coup je vais donner mon avis parce qu'on va donc aborder justement le sujet de ce documentaire et de ce film musical qu'on peut retrouver sur Prime, Amazon Prime. Donc voilà, je les ai regardés, je donnerai mon avis par rapport à tout ce qui se dit. Et je me suis dit que dans la foulée, on allait quand même en profiter pour faire son portrait. D'autant qu'il n'y a pas que ça quand même à dire sur J-Lo. Il y a aussi d'autres choses qui ne vont pas. Tous les plus grands tubes qu'on a entendus d'elle, les refrains, ce n'est pas elle. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails, sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors, Jennifer Lynn Lopez est née le 24 juillet 1969 dans le Bronx, à New York, de parents portoricains. Sa mère est enseignante maternelle et son père travaille dans l'informatique. Elle a 2 sœurs, une plus âgée et une plus jeune. Ce qui va déclencher son amour pour la danse, la musique, le théâtre, etc., c'est la comédie musicale West Side Story. Ça va la subjuguer. Du coup, dès l'âge de 10 ans, elle commence à prendre des cours de chant ainsi que des cours de danse. Adolescente, elle va poursuivre ses études. Elle est dans une école catho. Et au-delà de ça, elle fait aussi pas mal de petits spectacles de danse dans des clubs de Manhattan. Et elle a aussi un petit boulot chez un clerc de notaire, histoire de gagner un peu d'argent. Mais suite à une grosse dispute avec sa mère lorsqu'elle a 18 ans, Jennifer décide de partir de chez sa mère pour aller un peu vagabonder. Alors à mon souvenir, parce que j'ai pas retrouvé l'article précisément là-dessus, mais je me souviens qu'à l'époque j'avais lu qu'elle avait à un moment donné dormi dans un studio de danse, parce qu'elle était donc SDF. Elle est rapidement sélectionnée comme danseuse pour différents clips de l'époque. Elle va décrocher des petits rôles, alors notamment un dans un film, ce sera son premier, My Little Girl, en 1986. Puis on va la retrouver dans In Living Color de 1991 à 1993. Il y a quelqu'un de cette époque-là de In Living Color qui a parlé des années plus tard. Elle s'appelle Rosie Perez. Et donc cette femme, Rosie, raconte qu'elle avait demandé par exemple à Jennifer Lopez à l'époque des auditions qu'elle se coupe les cheveux et qu'elle perde du poids avant d'apparaître à l'écran. Elle l'a trouvée potelée et ringarde, selon les mots qu'elle a employés dans sa biographie, qu'elle a écrit des années plus tard, enfin ses mémoires. Et elle dit qu'à cette époque-là, Jennifer Lopez ne s'est pas tout de suite bien entendue avec les autres filles de la troupe. Elle disait qu'elle était une diva et que les autres danseuses se plaignaient souvent d'elle. Toutes les filles venaient dans mon bureau pour se plaindre de la façon dont elle manipulait la garde-robe, le maquillage, ainsi que moi-même. Tout cela à son avantage. Mais à cette époque-là, Rosie se disait, bon, non, je pense pas qu'elle fasse ça. Pour elle, en fait, les filles étaient juste jalouses de Jennifer. Donc, elle n'a pas fait attention. Or, un jour, elle a vu un autre visage. Là, Jennifer Lopez a pété un plomb. Elle s'est mise à hurler en disant « Tu t'en prends à moi et seulement moi, tous les jours, comme chaque jour. Je travaille d'arrache-pied et tu continues à me mettre de côté en me traitant comme de la bouse de vache, on va dire ça comme ça. Je suis meilleure que n'importe laquelle de ces filles et tu le sais très bien. » Donc, voilà un peu le genre d'ambiance qu'il y avait à l'époque sur In Living Color.
Bon, bref, poursuivons. Grâce à cette apparition donc dans cette série où elle était danseuse, etc., eh bien, elle va se faire repérer et elle va du coup être danseuse pour Janet Jackson. On peut même la voir dans un de ses clips That's the Way Love Goes. Ce sort en 1993. Ensuite, elle va faire des apparitions au cinéma dans plusieurs films, dont Money Train, aux côtés de Woody Harrelson et Wesley Snipes. On la retrouve aussi en institutrice aux côtés de Robin Williams dans le film Jack, également dans un film d'horreur, Anaconda, et elle décroche le rôle de Selena dans le film Selena. Bon, c'est ce film-là qui va la révéler au grand public. Et du coup, c'est grâce à ce film-là qu'elle va enregistrer une démo. Son manager va l'envoyer au label Sony Music. Et qui va la prendre sous son aile? Tommy Mottola, l'ex-mari de Mariah Carey. Pendant qu'elle prépare son album, elle poursuit les tournages. Donc on la retrouve dans U-Turn, également dans Hors d'atteinte avec George Clooney. Et elle se marie. Alors un mariage assez éclair qui va durer 11 mois. Donc elle sera mariée à un serveur cubain qui s'appelle Ojani Noa de février 97 à janvier 98. Et là donc on arrive en 1999. Elle est toujours donc en train de bosser sur son album On the Six, son premier album, qui s'occupe entre autres d'elle là-dessus, P. Diddy, avec qui elle va donc entretenir une romance d'août 99 à février 2001. Je vous expliquais dans la vidéo sur P. Diddy Kim Porter, P. Diddy n'était pas libre, il était avec Kim quand il s'est mis en couple avec Jennifer. Bref, toujours est-il que 1999, Jennifer Lopez sort son tout premier album solo, On the Six, qui va très bien marcher, un gros succès. Et c'est donc là que vont commencer à naître les tensions entre Jennifer Lopez et Mariah Carey. I don't know. I have a problem when someone copies my look exactly and they're not even a real singer. Sorry. Okay. Je vous renvoie à ma vidéo sur Mariah Carey où je vous ai expliqué l'horreur qu'elle a vécue avec Tommy Mottola, leur mariage, comment ça s'est fini très mal, et également toute sa campagne de sabotage pour planter la carrière de Mariah Carey, littéralement. Et bien son instrument de vengeance, c'était Jennifer Lopez. Alors quel coup de crasse par exemple Tommy Mottola a fait à Mariah Carey par rapport à cet album Glitter? Et bien voici ce que raconte Mariah. Après avoir entendu ma nouvelle chanson en utilisant le même échantillon que j'ai utilisé, Sony s'est précipité pour en faire un single pour une autre artiste féminine de leur album. Bon, elle parle de Jennifer Lopez. Il s'agissait du titre I'm Real. Alors, à la base, Mariah Carey collaborait avec le rappeur Ja Rule. Et quand c'est arrivé aux oreilles de Tommy Mottola, eh bien, tout de suite, il a été contacté Ja Rule pour qu'il fasse également un duo avec Jennifer Lopez. C'était donc pour le titre I'm Real. I'm Real qui a donc eu deux versions, une sans Ja Rule et une avec Ja Rule. Alors, les deux sons n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et en fait, c'est quoi ce petit échantillon qu'on a pu entendre dans les deux titres? Il s'agissait d'un petit morceau qu'on entend dans Firecracker de Yellow Magic Orchestra. Donc Mariah Carey avait fait le nécessaire pour obtenir une licence pour en gros prendre cette petite mélodie et la mettre sur son titre Loverboy. Sauf que Tommy Mottola, il a également demandé la même licence et il a eu le dessus sur Mariah, donc il s'est en plus servi de ce petit bout de mélodie qu'elle voulait pour l'incruster dans la chanson I'm Real. I'm Real version Jennifer Lopez toute seule. Donc en 2003 par exemple, quand on interroge Mariah Carey sur un tapis rouge, on lui demande ce qu'elle pense de Beyoncé, elle dit qu'elle est géniale et tout ça, et quand on lui dit Jennifer Lopez, vous en pensez quoi? Ah bah c'est iconique, elle a répondu je ne la connais pas. Quand Mariah Carey dit qu'elle ne dort que 3 heures par nuit et que Jennifer Lopez dit qu'elle dort 8 heures, bon bah voici ce que réplique Mariah: si j'avais le luxe de ne pas avoir à chanter mes propres chansons, je le ferais aussi. Clac! Prends-toi ça dans la tête. Is there rivalries, by the way, in this business? There are rivalries, but I don't think she has anything to do with me. I mean, my whole thing is singing, writing She's an songs. actress. Yeah, and I've been doing this, my whole life. Singing is first and foremost. It's a God-given talent that I'm grateful for. Her thing is something different. Donc voilà un petit peu la petite guéguerre qu'il y a pu y avoir entre Mariah et Jennifer. On arrive au début des années 2000. Jennifer Lopez tourne un film assez glauque qui s'appelle The Cell.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce film est horrible, il m'a traumatisée. Je l'ai vu qu'une fois et plus jamais de ma vie je veux le revoir. Nous arrivons ensuite en 2001. Elle sort un nouvel album, J-Lo. Bon, encore un gros succès. Et d'ailleurs, elle va réussir une prouesse à ce moment-là parce qu'elle sort également un film qui s'appelle Un mariage trop parfait, que perso j'ai adoré. Et bien en fait, elle va être la première artiste à avoir un album et un film classé à la première place la même semaine. Ensuite, elle enchaîne encore avec un autre film où elle rejoint Jim Caviezel, Angel Eyes. Et ensuite, on la retrouve dans le rôle d'une femme battue dans le film Plus jamais, où d'ailleurs elle a dû suivre un entraînement très intensif au Krav Maga pour ce rôle. Pareil, très bien aussi ce film-là, j'avais bien aimé. Donc dans son nouvel album, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon bah les tubes Love Don't Cost a Thing, chanson inspirée de son idylle foireuse, hein, on peut le dire, avec P. Diddy. Et avec P. Diddy, pourquoi ça s'est terminé? Infidélité, est-ce que ça nous étonne? En même temps, déjà de base, il trompait Kim Porter avec elle. Alors je ne sais pas ce qu'il a raconté à Jennifer Lopez, est-ce qu'elle croyait qu'il était plus avec elle? Ou est-ce que elle s'en fichait? Bref, on ne sait pas. Mais il y a eu aussi l'histoire de la fusillade dans le club là. Et d'ailleurs, cette histoire, on en reparle parce que vu tout ce qui se passe avec P. Diddy, on demande exactement c'était quoi le rôle de J-Lo. Est-ce qu'elle a servi de mule? Est-ce que c'est elle qui portait l'arme selon des témoins? Parce que c'est Diddy hein, donc, qui a tiré dans le tas. Il y a quand même une femme qui s'est pris une balle dans la tête, hein, qui a été... Dieu merci, elle n'est pas morte, mais elle a eu de la reconstruction faciale, etc. Et elle, oui, c'est bien P. Diddy, elle l'a vu de ses yeux, hein. Elle s'est mangé une balle de la part de P. Diddy. Et selon d'autres témoins, c'est Jennifer Lopez qui aurait donné l'arme à P. Diddy. Voilà ce que disent certains, d'autres disent oh, mais non, c'est pas possible. Jennifer Lopez, elle était habillée, enfin, ce qu'elle portait, c'était très près du corps. Son sac à main, il était minuscule, donc elle aurait pas pu trimballer une arme avec elle. Bref, toujours est-il que bah, ils avaient quand même fini au poste. Jennifer Lopez était en larmes, elle a très mal vécu. Elle est restée moins de 24 heures hein, au poste de police, mais tout ça, ça faisait un peu tâche pour sa carrière. Apparemment, c'est le truc qu'elle a dit en premier. Mon Dieu, ma carrière, c'est pas bon pour moi. Bon, même s'ils ont pas rompu tout de suite après, ça a quand même joué énormément dans la balance. Il y a eu ça, plus rumeur d'infidélité de la part de Diddy. Donc, c'est voilà, en gros, pour ça que leur couple n'a pas duré. Et dans ce clip, Love Don't Cost a Thing, l'un de ses danseurs s'appelle Chris Jude. C'est un chorégraphe, et bien elle va l'épouser. Ce sera le 29 septembre 2001, mais au bout de 7 mois de relation, ils se séparent et ils divorceront en janvier 2003. Bon, elle n'a pas attendu que le divorce soit finalisé pour commencer une romance avec Ben Affleck. Donc ils vont commencer à se fréquenter aux alentours de juillet 2002 et ils vont se fiancer même pas 3 mois plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à son histoire avec Ben Affleck parce que j'ai fait toute une vidéo entièrement dédiée à leur couple et à leur couple bis, à leur retrouvailles des années plus tard. Donc je vous renvoie à la vidéo faite sur le sujet dans le petit i là-haut. Il y a tout qui est expliqué. Donc, Jennifer Lopez va maintenant s'attaquer à l'industrie textile. Donc, elle va sortir une marque de vêtements, également un parfum qui s'appelle Glow by J-Lo. Elle sort même un nouvel album qui lui est complètement inspiré par Ben Affleck qui s'appelle This Is Me Then. Il sort le 26 novembre 2002. On retrouve donc les tubes Jenny from the Block, également I'm Glad, inspiré du film Flashdance, qui a d'ailleurs valu un procès pour violation de droits d'auteur. Côté cinéma, elle va quand même tourner avec son chéri un film, Jiggly, un navet, qui a pas du tout marché. Et ensuite, on la verra faire une petite apparition. Elle a un petit rôle au début du film Père et Fille, où il y a également Ben Affleck. Mais elle va triompher de nouveau dans Coup de foudre à Manhattan. Tout va très bien, mais elle est un peu trop sous les feux des projecteurs. Son histoire avec Ben Affleck, tout le monde en parle. Du coup, elle devient également la cible de critiques. Les tabloïds étalent sa vie sentimentale dans tous les journaux, Scandale, People, etc. Elle est toujours en première page. Pas mal de commentaires haineux. Pareil à la télévision, elle s'en prend plein la tête par les présentateurs, etc. Pas mal de racisme et de sexisme. Ça, Ben Affleck en avait justement parlé, du fait que c'était une femme latino. Donc, elle s'est mangée, voilà les critiques. Bon, malheureusement, avec Ben Affleck, ça va pas le faire. Ils vont se séparer en janvier 2004, quelques jours à peine avant leur mariage. Pareil, tout ça
ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo dédiée au couple, mais en gros trop de pression. Donc ils ont annulé, ils ont tout annulé. Et le mois suivant, vraiment le mois après leur rupture, elle se met à fréquenter Marc Anthony, qui est donc un chanteur et aussi acteur. Et lui pareil, hein, il est très fraîchement divorcé. Du coup ils vont se marier la même année, ça va pas traîner, le 5 juin 2004. Suite à ça, Jennifer Lopez revient en force avec un nouvel album qui s'appelle Rebirth, où on a le tube Get Right, et avec également pas moins de 3 longs métrages, dont Shall We Dance avec Richard Gere, également sa Mère ou moi avec Jane Fonda, qui est devenue d'ailleurs sa grande amie, également Une vie inachevée avec Robert Redford. Et là, on va quand même faire une petite pause parce qu'elle a sorti ses plus grands albums, hein. Là, on va dire, par la suite, ça a eu beaucoup moins de succès. Toutes les histoires, donc, sur les refrains non chantés par J-Lo. Alors, il y en a pas mal. Déjà, il y a un problème dès le début. Dès le tout début avec son premier single If You Had My Love. Et bien en réalité c'est une autre chanteuse qu'on entend, c'est Shawinette, j'espère que je prononce bien, Harrell. Cette femme là qui chante le refrain. Et à l'origine, cette chanson If You Had My Love, elle était destinée à Chantémour. La chanson n'avait pas le même titre, mais P. Diddy rentre un jour dans le studio, entend cette chanson et il dit « Je la veux pour Jennifer Lopez ». Ah bah non, elle est déjà pour Chantémour. C'est pas grave, tu me réécris à peu près la même chose, je veux ce titre-là. Rodney Jerkins actually came and wrote this wonderful song for me called If I Gave Love. And you know, the Jennifer Lopez song was If You Had My Love. He wrote the same song for her. I heard that it was because Puff Daddy walked in and heard my song and said, I want that song. And he was like, yeah, well, that's already taken. You know, we wrote that for Shantae and blah, blah, blah. And he was like, yeah, I want that song. So Rodney wrote really the same song. Honestly, if you hear my song, it's the same song. Quelle industrie cruelle. Ensuite, un autre petit souci également avec la chanson Play. Ah bah le refrain, c'est pas non plus Jennifer Lopez qu'on entend, c'est Christina Milian. Elle est créditée uniquement en tant qu'auteur du morceau, parce que oui, c'est elle qui l'a écrit hein, quand même, mais c'est elle qu'on entend tout le long du refrain. Bon, ça c'est pas noté. Alors, on a quand même demandé à Christina Milian des années plus tard ce qu'elle pensait du fait que J-Lo chante, mais que ce soit pas elle dans le refrain. C'est quand même le truc qu'on retient le plus, quoi. Le refrain, ça te dérange pas? Alors, Christina répond, elle est excellente, je l'adore. Je suis quand même créditée, quelle que soit ma nature. Il y a du mérite à cela. Je suis aussi très heureuse qu'elle l'ait fait parce que c'est une icône, elle est incroyable. J'ai des choristes sur certaines de mes chansons. C'est de cela qu'est faite la musique. Vous pouvez mélanger les voix. Pour moi, cela rend les chansons meilleures. Alors, elle a quand même écrit Play, elle avait que 19 ans, Christina. Elle l'a écrit en 15 minutes. Donc, elle est très contente. Elle ne prend pas du tout mal qu'on ait gardé sa voix. Bon, tant mieux, hein, vous me direz. C'est quand même la première concernée. Comme je vous disais tout à l'heure, la première version de I'm Real. Non seulement la musique de fond, c'était pour une chanson pour Mariah Carey, mais également ça n'est pas non plus Jennifer Lopez qu'on entend. C'est quelqu'un d'autre, elle s'appelle Shalane Thomas, donc c'est elle qu'on entend pendant le refrain. Et le fameux remix qu'il y a eu avec Ja Rule, et bien là c'est Ashanti qui s'y est collé. La maison de disques voulait un remix plus urbain, dans l'air du temps, etc. Donc on a demandé à Ashanti de réécrire la chanson. Et elle a également enregistré la démo pour Jennifer Lopez. Bah c'était très bien, c'est tellement très bien que bah, on va garder la chanson comme ça. En fait, J-Lo chantera que les couplets comme d'hab. Et on garde la voix d'Ashanti pour les refrains. Donc elle est créditée comme voix de fond, mais pas comme co-auteur par contre. Par ailleurs, cette chanson, elle a également fait polémique à l'époque parce qu'Ashanti l'a écrit avec Ja Rule, sauf qu'à un moment donné, ils emploient le terme, le N-word, qui est chanté par Jennifer Lopez. Bah du coup ça n'a pas plu. Il y a des fans qui ont protesté lors d'un des concerts justement à New York avec des banderoles. En tout cas ça a tellement bien marché qu'on a demandé à Ashanti gentiment de refaire la même avec le titre Ain't It Funny. Bon bah elle a réécrit les paroles, encore une version urbaine, un remix qui a rien à voir avec l'original. Hein. On voit même Ashanti une seconde dans le clip. Ain't that funny.
I mean, I referenced the record for her, which is, you know, done a lot in the music industry, and they left my background vocals on there, so. Ensuite, Jenny from the Block, eh ben encore une fois, c'est pas elle qu'on entend pendant les refrains. C'est Natasha Ramos, une des protégées de Pharrell Williams à l'époque. Il y a même son rire qu'on entend dans la chanson. Ils ont même conservé le rire de Natasha. Par ailleurs, on entend Natasha quasiment dans tout l'album de Jennifer Lopez, This Is Me Then. Hi everybody, it's me again, Natasha Ramos, the voice of Jenny from the Block. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx! A lot of people say she stole the song from me. She did not steal the song from me. That song was written for Jennifer. So I recorded it. They, you know, they shopped it to her. She loved it. She loved the background vocals. She, you know, they told me they wanted to keep me on there and they wanted me to sing background vocals on some more songs on this album. One thing I did not know, keep my laugh, the person saying from the Bronx, that's my voice. My manager was trash, okay? And he tells me, all right, I got you $3,500. I'm sorry, what? You do know I recorded backgrounds for 5 songs on this album. Contract is already signed, so you can't renegotiate. Ensuite, il y a aussi le titre All I Have. Alors, c'est un sample du single Very Special de Debra Laws qui était sorti en 1981. Sony avait reçu un consentement de la part de la maison de disques pour utiliser l'échantillon, mais la chanteuse Debra Laws n'avait pas été mise au courant. Elle a donc poursuivi Jennifer Lopez en justice sans succès. Et bien que par contre sur le titre, c'est pas sa voix elle qu'on entende, bah, c'est quand même la voix de quelqu'un d'autre. Hein. Le refrain, c'est une certaine Makeba Riddick qui le chante. Et il y a encore eu aussi un souci avec Get Right. Alors là, on a affaire à Usher. À la base, la chanson a été écrite avec Usher par le producteur Rich Harrison et Get Right avait été enregistré à la base sous le titre Ride pour l'album Confessions de Usher en 2004. Finalement, la chanson n'a pas figuré sur l'album. Le producteur Harrison a transmis donc le morceau à Jennifer Lopez en guise d'excuse pour avoir donné One Thing à Emery à sa place, sauf que Usher a pas du tout kiffé, donc il a exigé des droits de publication. Et alors justement, qu'est-ce qui s'est passé avec One Thing? Eh bien, Jennifer Lopez voulait la chanson d'Emery, donc ils ont encore voulu faire le même système, quoi. Peu importe qu'elle l'ait déjà chantée, enregistrée, tout ça, on la veut. Ah bah, Emery, qu'est-ce qu'elle a fait avec son producteur? Elle l'a leaké, elle l'a sorti à la radio. Tout le monde l'a entendu, tout le monde a kiffé. Donc là, c'était plus possible que Jennifer Lopez s'en serve. Donc franchement, là, Emery, elle l'a trop bien joué. En plus, j'adore cette chanson. Je me rappelle, j'avais m'acheté son album à Emery, rien que pour cette chanson, quoi, pour soutenir ce qu'elle faisait. Et encore un souci avec Ride or Die. J'étais déçue parce que j'adorais cette chanson. Bah non, en fait, c'est pas la sienne non plus. À la base, c'est une chanson de Brandy qui devait paraître sur son album Aphrodisiaque. Finalement, le morceau a été donné à Jennifer Lopez. Mais c'est toujours la voix de Brandy qu'on entend dans les refrains. La dernière musique en date que j'ai relevée où il y avait encore un souci de ce style-là, c'était Ain't Your Mama, qui est donc sortie en 2016. La voix qu'on entend derrière, c'est celle de Meghan Trainor. Il y avait aussi une autre histoire avec Waiting for Tonight qui a carrément reprise d'un groupe de 3 filles, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous les mets là. Les filles avaient enregistré la chanson, elle était sortie et tout, mais des années avant. Et bah Jennifer Lopez l'a repris et non seulement elle l'a reprise, mais elle a aussi gardé les voix des nanas, quoi.
choque tout ça, ça me choque, mais apparemment c'est une pratique courante dans l'industrie musicale. Ce serait le cas de J-Lo qu'on met souvent le plus en avant parce qu'il y a quand même des chanteuses connues qui ont fait ses refrains. Christina Milian, Ashanti, on les connaît bien quoi. Il y a aussi Kerry Hilson par exemple qui a beaucoup posé aussi sur les singles des Pussycat Dolls. Donc voilà, apparemment on n'a pas de quoi être choqué. C'est une pratique habituelle. Bon, ok. Ensuite, revenons donc à nos moutons. Jennifer Lopez va jouer dans un film qu'elle va également produire. Ce sera Les Oubliés de Juarez et elle sort un album en espagnol qui s'appelle Como ama una mujer qui sort la même année en 2007. Album également produit par son mari Marc Anthony avec qui elle va partir du coup en tournée et par la suite elle sort encore un autre album en anglais cette fois-ci qui s'appelle Brave. 2008, Jennifer Lopez et Marc Anthony accueillent des jumeaux, donc un garçon prénommé Max et une fille qui s'appelle Aimée. Malheureusement, 2 ans plus tard, ils se séparent et le divorce sera officialisé en 2014. Entre-temps, Jennifer Lopez, on est en 2010, elle se sépare de Epic Records. Du coup, son nouvel album qui s'appelle Love sortira chez un autre label et là on pourra retrouver les titres On the Floor avec Pitbull et aussi I'm Into You. Côté cinéma, on la retrouve dans le registre de la comédie. Elle joue dans Plan B et Ce qui vous attend si vous attendez un enfant. À ce qui paraît d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé sur le tournage. Elle avait une attitude de diva. C'est le truc que j'ai vu ressortir sur ce tournage-là. Apparemment, c'était épouvantable. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle vivait une période compliquée, divorce, etc. Bref, parenthèse. Bon, elle chôme pas. Après le tournage de ses films, elle fait une tournée, le Dance Again World Tour, qui démarre en 2012. Donc ce sera une tournée mondiale. Cette année-là, elle est élue la personnalité la plus influente du monde par le magazine Forbes et elle reçoit également son étoile sur le célèbre Walk of Fame en 2013. Elle retourne ensuite au cinéma, cette fois-ci pour un film thriller, Un voisin trop parfait, et on la retrouve aussi dans un film d'action qui s'appelle Parker, puis dans Lila and Eve. Elle fera aussi du doublage, donc elle doublera le 4e et 5e volet de L'Âge de glace, ainsi que En route, et là va s'attaquer au petit écran. Donc on la retrouve dans une série policière qui s'appelle Shades of Blue où apparaît son petit ami du moment, Casper Smart. Elle est également productrice de cette série et parallèlement à tout ça, elle produit aussi une autre série, The Fosters, et elle est aussi jury dans American Idol. Cette femme est hyper active. Franchement, quand j'ai vu sa biographie, j'avais la tête qui me tournait. Je me suis dit, mais en fait, elle n'arrête jamais. Elle est montée sur ressort, la fille, quoi. En été 2014, en juin, elle ressort encore un album qui s'appelle Aka. On a le célèbre clip Booty avec Iggy Azalea. Alors, ce clip, il a fait polémique. Bon, déjà, l'album est un flop. Pire démarrage de sa carrière, mais le clip, on en a beaucoup parlé. Et elle sort également une autobiographie qui s'appelle True Love, ainsi qu'un documentaire concert, Dance Again. Bon, avec Casper, ça bat de l'aile, rumeur d'infidélité, patacoufin, encore la même chose, donc ils se séparent en août 2016, et la même année, pour décembre, elle va sortir vite fait avec Drake, mais ça va se finir genre 2 mois plus tard. Du coup, elle enchaîne, elle est jamais seule, J-Lo, elle enchaîne une autre liaison avec le joueur de baseball Alex Rodriguez, avec qui elle va même se fiancer. Elle retourne à la chanson, là c'est pour une résidence à Las Vegas. Elle va y passer toute l'année 2017 et d'ailleurs ce sera encore renouvelé pour 40 concerts supplémentaires. Et elle sort à ce moment-là un titre qui s'appelle Ain't Your Mama, qui parle de la place qu'occupent les femmes dans la société, chose qui est très importante aux yeux de Jennifer Lopez car elle est également engagée en faveur des droits des femmes et des filles dans le monde en tant qu'ambassadrice de l'ONU. Et elle a d'ailleurs fait toute sa mise en scène autour de ce thème-là dans le Super Bowl qu'elle a fait avec Shakira. On va en parler après. Nouvel album donc avec Ain't Your Mama. Il sort, il s'appelle Paul Primera Beth et elle retourne encore au cinéma, elle fait que ça, elle alterne. Dans un film qui s'appelle Seconde Chance, puis un autre, Queens, où elle interprète une stripteaseuse. Il m'aura fallu 20 ans et 25 ou 30 films pour en arriver là. J'étais là, assise à côté de toutes ces personnes que j'ai regardées toutes ces années gagner des prix sans jamais être l'une d'elles. Ouais, c'est vrai que ça par contre, elle a jamais eu de prix. Elle enchaîne avec une tournée mondiale encore, It's My Party. Elle ne s'arrête pas et elle dit, j'ai l'impression que ma vie ne fait que commencer. Bon, même si elle n'a pas eu de Golden Globes, elle va quand même recevoir le prix d'icône de la mode de la part du Conseil des créateurs de mode américain. Et ça a été l'hystérie quand on l'a vu justement au défilé
printemps-été 2020 de Versace, elle a ressorti une copie en fait de sa célèbre robe verte qu'elle avait portée dans une cérémonie des années plus tôt. Alors là, Google, limite il a saturé quoi, tout le monde recherchait la robe, etc. Donc elle a vraiment créé le buzz à ce moment-là grâce à cette robe. Et c'est donc là qu'arrive le Super Bowl avec Shakira. Nous sommes donc le 2 février 2020. Elles font un show qui n'a pas fait l'unanimité. Alors, les spectateurs, enfin certains, pas tous, ont été outrés par la performance des deux femmes. Il y a eu plus de 1300 plaintes qui ont été recensées seulement quelques heures après l'événement. Alors voilà le type de critique qu'on a pu voir. Je ne suis pas abonnée à la chaîne Playboy. Je ne paye pas 20 $ par mois pour de la pornographie. Nous voulions simplement nous asseoir en famille, regarder le Super Bowl et un concert rapide. Tout ça, ça a été filmé dans le documentaire donc Halftime. Bon, ça n'a pas plu. Alors en attendant, Jennifer et Alex Rodriguez, comme je vous ai dit, donc ils se fiancent en mars 2019, mais ils se séparent 2 ans plus tard, en 2021, et tout de suite après, Jennifer Lopez se met de nouveau en couple avec son Ben Affleck, 17 ans après leur rupture. Ils vont se marier le 16 juillet 2022, une première fois à Las Vegas. Il y aura une deuxième cérémonie le 20 août 2022 en Géorgie. On arrive donc au moment où Jennifer Lopez signe un contrat avec Netflix. Alors c'est une collaboration pour plusieurs films. Il y aura The Mother, The Cipher et également Atlas. Et également une comédie romantique qui s'appelle Marry Me, aux côtés de Owen Wilson. Et prochainement, il n'y a pas encore de date de sortie, mais on devrait la retrouver dans un film qui s'appelle Unstoppable. Et donc là, on en arrive à toute la misère que se mange Jennifer Lopez. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort un nouvel album qui s'appelle This Is Me Now, accompagné d'un film musical, et sont donc sortis le 16 février 2024. L'idée en fait de base, elle est bonne. C'est que en termes de promo, pour accompagner donc ce nouvel album, elle voulait faire un projet qui sorte de l'ordinaire, donc faire un film musical. Ok, bon, il s'avère que les financements, finalement, elle ne les a pas eus, donc elle a financé elle-même son projet, donc ça lui a coûté 20 millions $. Donc on voit toute sa vie amoureuse, tout son parcours sentimental, qui est qualifié par certains de sanctuaire lumineux du narcissisme et de ses nombreuses victimes, selon le Daily Beast. Je ne voulais pas raconter l'histoire de Ben et la mienne parce que les gens la connaissent. Je voulais faire quelque chose de différent. Nous avons donc cherché comment le faire de manière visuelle, en chantant, en dansant et en s'amusant d'une manière plus vraie que nature. Donc effectivement, l'album This Is Me Now, c'est le jumeau de This Is Me Then qu'elle avait sorti en 2002, où elle parlait déjà de sa relation avec Ben Affleck. Donc This Is Me Now, c'est une suite en fait à tout ça. Et donc ce fameux film This Is Me Now, A Love Story, c'est une odyssée musicale, donc c'est comme ça que ça a été qualifié, d'environ 1 heure, quoi. C'est un moyen métrage. Le souci dans tout ça, c'est que ça a été mal géré en termes de communication. Moi par exemple, je me suis pointée sur Amazon donc pour regarder, j'ai vu 2 trucs. J'ai donc vu This Is Me Now et la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Alors moi je pensais que tout était lié en un, quoi. J'avais pas compris qu'il y avait un film musical et un documentaire, donc là j'étais perturbée et je me suis dit mais alors c'est lequel faut regarder avant. Au pif, j'ai mis This Is Me Now. Alors j'ai bien fait, c'était mieux dans cet ordre-là parce que du coup c'est effectivement le film musical et le documentaire, donc la plus grande histoire d'amour jamais racontée. C'est les coulisses en fait de ce projet. Bon, déjà rien que là, c'était pas clair du coup. Mais le film en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Perché, pour moi c'est une succession de clips, mais il est vrai que même si j'étais un petit peu perdue les 10 premières minutes, après j'ai fini par comprendre. Je me dis ouais bon, il y a quand même un fil rouge, quoi. Il y a quand même un fil conducteur, ça raconte quand même une histoire. C'est très imagé, c'est très métaphorique, voilà. C'est poétique même, on va dire. J'ai trouvé ça pas mal, honnêtement. Visuellement, c'est très beau, pour défendre J.Lo là-dessus, parce que c'est fait défoncer en disant qu'elle était complètement narcissique, que c'était un film sur elle, créé par elle, imaginé par elle, avec son cœur, son âme, etc. You don't have to think too hard to theorize about Jennifer Lopez. She's just a narcissist.
It's the reason why she thinks she can sing. It's the reason why she thinks she can go on a world tour and sell out. It's the reason why she put $20 million into this movie. It's the reason why she thinks she's Beyoncé. She's just a narcissist. Par contre, je n'ai pas du tout aimé les chansons. Voilà, c'est pour moi ce qui gâche du coup le film, c'est que visuellement c'est beau, les chorégraphies sont pas mal, mais je les trouve trop agressives par rapport à la bande son, parce que les chansons sont très douces. Il n'y a aucun morceau qui m'a marqué. I just finished J-Lo's new movie. Where do I begin? If you're curious about the plot, so am I, and I just watched it. It's a movie no one asked for. Ça, je vous dis, niveau marketing, ils se sont foirés de ouf. Après, là où je suis pas d'accord, c'est quand on dit que ce film-là, c'est complètement sur Ben Affleck et Jennifer Lopez. Mais pas du tout. La plus grande histoire d'amour jamais racontée, parce que ce sera le titre du documentaire, mais c'est la même chose en fait. C'est l'histoire d'amour sur soi. Parce que dans le film, à la fin, on comprend qu'elle est enfin heureuse et épanouie, seule, chose qu'elle n'avait jamais réussi à faire. Et c'est quand enfin elle est heureuse toute seule et qu'elle s'aime, elle, que là, elle rencontre le grand amour, donc on devine que c'est Ben Affleck. Moi, j'ai trouvé ça beau, enfin, ça devrait parler à tout le monde, il y a un message fort là-dedans, c'est l'amour de soi qui vaut sur tout le reste. Donc oui, tant qu'on ne s'aime pas, on n'aura que des relations toxiques. Et du coup, je n'ai pas compris cette vague de haine par rapport au film, mais surtout par rapport au documentaire. Parce que oui, le documentaire, donc, il est porté sur le film. Donc, on voit tous les coulisses du projet. Alors, à savoir que moi, pour le coup, je vais être la bonne avocate. Moi, tout ce qui est création de projet, ça me parle. Ça me botte, je kiffe. Autant, je suis pas très friande de comédie musicale. Mais par contre, les coulisses de comédie musicale, comment un projet prend vie, comment ça sort de la tête de quelqu'un et de voir après tout le processus de création jusqu'au spectacle ou jusqu'au film abouti, j'adore voir ça. Du coup, moi, j'ai adoré le documentaire parce qu'on voit vraiment tout. Comment elle commence à l'écrire, les conseils qu'elle demande. En plus, il y a tout le monde qui lui dit qu'elle se vautre, que la comédie musicale se porte très mal, qu'elle devrait pas faire ça. La preuve, elle a perdu son financement, donc elle dit ok, bah, je vais le payer de ma poche, moi j'y crois, je veux le faire. Respect, franchement respect là-dessus, d'avoir voulu faire son propre truc quoi, elle voulait le faire, bah fais-le, t'as l'argent, fais-le. Autre chose sur laquelle on la taille beaucoup, c'est, en fait elle a demandé à plein de personnes, Ariana Grande, etc. Tout le monde a dit non, personne voulait être dans son film, etc. Donc on se fout d'elle par rapport à ça. Bah, j'ai quand même trouvé cette partie du documentaire également très honnête, c'est qu'elle montre bien qu'elle s'est mangée v'là les noms, mais elle le comprend, comme elle dit, ouais, je sais très bien qu'ils ne veulent pas venir, c'est pas qu'ils sont pas dispo, c'est qu'ils ne veulent pas venir parce que c'est un projet risqué. Film musical, comédie musicale, bref, c'est un peu flou aussi ce niveau-là. Apparemment, c'est pas une comédie musicale, c'est un film musical. Je vois pas trop la différence perso, mais bref. Oui, effectivement, elle en est consciente, elle le dit, elle le montre. Donc là-dessus, c'est assez transparent. Après, on a aussi relevé le fait que Jane Fonda lui dit ouais, en gros, je m'inquiète un peu pour toi parce que j'ai l'impression que t'en fais trop sur les tapis rouges avec Ben Affleck. On dirait que tu veux prouver quelque chose par rapport à ton amour pour lui et tout. Et Jennifer lui dit mais non, c'est juste nous dans la vraie vie. Alors effectivement, dans le documentaire, il y a des scènes un peu volées. Je sais pas si c'est mis en scène, je ne sais pas. Mais ils ont quand même l'air très proches. Ça me fait rebondir un peu sur tout ce qu'on dit toujours sur eux deux. Oh, le mec, il a l'air misérable avec elle, il en peut plus, machin. Mais il avait la même tête avec Jennifer Garner les dernières années. Ben Affleck est saoulé de la vie tout court. Il n'a pas attendu J-Lo pour avoir une tête de j'en ai marre. Il est comme ça. Et je l'ai trouvé très mignon dans le documentaire, justement. Les fois où il intervient, on voit qu'il aime sa femme, on voit qu'il soutient sa femme, même s'il n'est pas d'accord avec tout. Il parle de compromis. Un couple d'adultes, quoi, tout simplement. Par contre, il y a une chose qui m'a grandement choquée, et même lui, hein, il le dit, ouais, comment ça? C'est que toutes les lettres d'amour qu'il lui a écrites, elle les a fait lire à toute son équipe pour qu'il puisse s'en inspirer pour écrire les chansons. Ouh. Alors là, moi, ça, c'est le truc, en fait, c'est le seul truc qui m'a choquée. Je me suis dit, comment ça? C'est hyper intime. Et il avait justement peur que This Is Me Now ce soit uniquement sur lui, sur eux deux. Et il dit, j'ai été soulagée, ce n'est pas le cas. Ben oui, c'est sur l'amour de soi. Et je vous avoue que là-dessus, je trouve que les médias et même les internautes ont tout
déformé, parce que quand on met tout ça de côté et que nous-mêmes on regarde le film et le documentaire, je vois pas du tout en quoi Ben Affleck occupe toute la place dans le film et le documentaire. Non, c'est juste sa muse, comme elle le dit. Par contre, oui, il y a quand même un extrait qui a fait le tour de la toile. Et que là, moi j'avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais arrête, s'il te plaît. C'est à un moment donné, elle est dans sa salle de sport, elle a les cheveux en pétard et elle dit, ouais, ça me rappelle quand j'avais 16 ans, que j'étais dans le Bronx, à monter et descendre la rue du quartier, quoi, on va traduire ça comme ça. Alors là, cette phrase, j'avoue que moi, elle m'a fait tiquer, je me suis dit, arrête. Et alors là, ça s'acharne, à cause de ça, surtout, sur les réseaux. I truly have left this woman alone for years. I have just been annoyed in silence since high school. And guess what? I'm a Puerto Rican woman from the Bronx who went to the same high school as you, and you're lying. I saw your high school photo. You did not have hair like that, and we also both attended an all-girls Catholic high school in an Irish and Italian neighborhood, so you weren't running up and down the block. Why are you lying? Please stop using us to look human. We are sick of you. So this is the house J-Lo grew up in. Huh? My name is Jennifer. Yeah, I used to live and my room was upstairs right there. Jennifer Lopez. Who's Jennifer Lopez? Me. I've been in the Bronx. This is like rich. This is the block. Yo. Stop invoking the name of the Bronx, because the only time you come here is for publicity and photo ops. You don't do donations, you don't contribute. I only see you push the Bronx to benefit you, to make some money off of it. That's the only time I see you bring up the Bronx. What was your go-to order at the bodega? My go-to order at the bodega was ham and cheese on a roll with an orange drink, if you know, you know. An orange drink? First of all, ham and cheese. What type of ham then, Jen? What type of ham? Donc voilà un petit peu toutes les critiques que se mange Jennifer Lopez en ce moment. Donc on dit qu'elle est malhonnête, on n'en peut plus de son ego trip là, ça part beaucoup trop loin, que son film il est naze, le documentaire il n'y a rien qui va, Ben Affleck a l'air au bout de sa vie, et on remet même en avant le fait que de toute façon c'est une narcissique méchante. There are countless accounts of people who have interacted with her, both professionally and just as fans, who have repeatedly said that she is not a nice person. On en est à là. Cerise sur le gâteau, 7 concerts annulés, parce que du coup elle a prévu une tournée pour accompagner donc cet album. Alors c'était une tournée prévue que aux States, et bien il y a 7 dates qui ont sauté. Il reste encore 30 concerts, mais la majorité des billets n'ont pas encore été vendus. Donc déjà le disque a fait un flop, il s'est écoulé à seulement 14 000 exemplaires lors de la première semaine de sa sortie. Et par ailleurs, je ne sais pas non plus ce qui se passe, mais alors à mon avis, elle veut certainement renflouer les caisses par rapport à ce qu'elle a déboursé pour son film, même si finalement elle a réussi à le vendre, son film, une fois qu'il était prêt. Mais le prix des places, c'est abusé, quoi. C'est beaucoup trop cher. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe en ce moment autour de J-Lo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a la réputation d'être une mauvaise payeuse, qui est pas toujours très respectueuse avec ses fans, qui est pas respectueuse avec le personnel dans les restaurants, les hôtels, bref, partout où elle va, elle a mauvaise réputation. C'est pas quelqu'un dont j'entends du bien, donc je suis très mitigée par rapport à elle, mais je sais faire la part des choses, et pour moi cette femme c'est quand même une grosse bosseuse, voilà, même si elle chante pas tout sur ses chansons, mais c'est quand même une bosseuse. Ouais, comme je vous dis, à part le truc du ouais, je viens du Bronx et tout, arrête avec ça, par contre, ne nous saoule plus avec ça, effectivement. Je crois que c'est le commentaire sur le Bronx qui a vraiment mis la haine. Je vais vous laisser, mon chat commence à s'exciter, il veut être dans la lumière là, et il veut que je m'occupe de lui. Donc, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé justement de ce documentaire, du film, ce que vous pensez de ce bad buzz, est-ce que vous le trouvez justifié ou pas, est-ce que J-Lo vous a aussi tapé sur le système à vous? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao.